Après avoir comparé les fast-foods français versus américains, nous allons opposer la France et le Québec. Denezi qui habite au Canada va nous faire découvrir les produits McDo complètement insolites, comme la McPoutine. Pourquoi KFC s'appelle PFK là-bas? Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. De mon côté, je testerai McDo en France, mais surtout deux nouveaux fast-foods. Point B versus J'ai la dalle. Vous allez voir, ces fast-foods sont surprenants. Il est midi, j'ai énormément faim et ça tombe bien parce que c'est la première fois que je vais tester J'ai la dalle. J'ai exactement ce sentiment-là. Mon ventre me dit va manger. Et la particularité de ce fast-food, c'est qu'il recrée des burgers de McDo, de Burger King. Est-ce que ça va avoir le même goût? Franchement, je sais pas. En tout cas, c'est parti. Je vous emmène. Tente de gagner. Il y a un Monopoly J'ai la dalle. C'est une vidéo dans la vidéo. Il va falloir commander des menus. Donc comment ça fonctionne? T'as Big Mac Nuggets, Big Max, donc un gros Big Mac, recette de poulet. Ça me hype de fou. Ils ont tout en fait. Tenders, chili cheese, mozza stick. On va faire une maxi commande. C'est des génies. Algérienne Biggie. C'est-à-dire que eux, genre en mode ils ont pris les sauces des kebabs, les burgers de la concurrence. J'ai la dalle, commencez pas à venir faire des trucs pépé chicken, hein, parce que là. La borne manque de fluidité. En vrai, je pourrais goûter trop de trucs. Faut que je fasse gaffe puisque après, on va tester un autre fast-food. C'est le concurrent de J'ai la dalle. Ça s'appelle Point B. Et en fait, c'est le même système. Donc, on va voir si Point B c'est meilleur que J'ai la dalle. En gros, c'est un peu un nouveau combat. Toi, avant, t'avais le combat. Est-ce que Burger King c'est mieux que McDo? D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires. Commandez, paf. Voilà, on valide. 22 € niveau du prix. En vrai, ça va. Rendez-vous en caisse pour payer. Allez, c'est parti. PFK poulet frit du Kentucky, voilà. Donc là, on va aller commander pour le PFK. Ça fait des années que je n'ai pas mangé du KFC. C'est parti. Oh, c'est fermé. Oh non! Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres KFC dans toute la ville. Surtout, le truc à retenir de ça, c'est qu'ils embauchent. Il n'y a pas assez d'employés pour ouvrir les magasins, donc venez travailler ici, quoi. C'est le fun. J'ai le smile. Les portions, ça a l'air d'être un peu petit, mais par contre les frites, elles ont l'air d'être un peu comme au McDo, fines mais un peu plus cuites. Elles sont moins bonnes que McDo, dommage. Visuellement, ça commençait archi bien. Je suis un peu déçu. Là, t'as l'impression que la frite, elle a déjà vécu un petit transport alors que bah, on est au resto quoi. Je mets 6,5 et je suis gentil. Hein. On va rebondir. On va passer au burger. Allez, le cheese. Est-ce qu'il va ressembler à celui de l'Arche Dorée? C'est pareil. Je sais pas dans le cheese McDo s'il n'y a pas un cornichon. Ah, j'allais dire pareil. Là, il n'y a pas de cornichon. Hein. Non, il n'y a pas de cornichon. Pour les gens qui n'aiment pas les cornichons dans le cheese, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, j'aime bien moi le cornichon. C'est parti. Non, en vrai, elle est bon. Hein. J'aurais vraiment beaucoup de mal à différencier le cheese de J'ai la dalle par rapport au cheese du McDo. Pour les burgers, ça commence très bien. Les amis, je viens de commander directement au KFC. J'ai pris un variety bucket, comme une sorte de bucket pour 2 personnes. Je me suis rajouté un petit burger végétarien pour que je puisse manger. On se retrouve juste après. Pour la petite histoire, le Big Mac, c'est vraiment l'un de mes burgers préférés quand j'étais au lycée. Je mangeais tout le temps McDo et je prenais tout le temps des Big Mac. J'allais récupérer les tickets de caisse pour avoir un Big Mac offert. Et on partageait tout le temps un Big Mac avec une pote. Je sais pas ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, on a tous, je pense, un partenaire de fast-food. J'ai l'impression que J'ai la dalle, ils sont en mode on ne met pas de cornichon quoi. Il y a un cornichon dans le Big Mac, je suis pas en train de me tromper, hein. Je ne vois pas de cornichon. Faire des points sur un cornichon, ça fait mal. Pour moi, le Big Mac, il est un peu trop petit. Mais on va goûter, c'est parti. Ça ressemble à un Big Mac, mais ça n'a pas le goût d'un vrai Big Mac. Je dirais pour le Big Mac, on est allé à 85% de ressemblance. Par contre, pour le cheese, on était plutôt à 95% de ressemblance. KFC, ça y est, la commande est là. Ça a coûté 63 $. C'est parti pour la dégustation. Le truc qui me donne le plus envie, je pense, c'est la salade de macaroni. Ah ouais. Ah, elle est minuscule quoi. Mais regarde la taille, c'est incroyable. Ça versus ça, macaroni style. Hein. C'est parti. C'est pas dégueulasse, il y a de la carotte à l'intérieur. C'est un goût un petit peu sucré, mais ce que je trouve cool, c'est qu'on puisse trouver ça chez KFC quoi. Si ma mère elle aurait fait, ça aurait pu être une salade de macaroni fait maison. Ça, sérieux, moi c'est validé. On va passer au Quick and Toast. C'est tout simplement le meilleur burger de chez Quick. Il donne envie, le pain est bien toasté. Par contre là pour le coup, le steak il me donne plus envie, plus épais. Et je crois qu'aussi la particularité de J'ai la dalle, tout est halal. Allez, c'est parti. Toi qui es fan du Quick and Toast, tu vas être déçu hein. Aïe aïe aïe. C'est pas un Quick and Toast ça. La sauce du Quick and Toast, c'est un peu de la magie. Ressemblant, je dirais 50%, tu vois. Théo, je te laisse choisir ce que tu veux goûter juste après. Bah t'es la poutine.
Là, elle est bonne. Mais la sauce est bonne aussi. Franchement, moi, je suis agréablement surprise. Faudrait qu'ils importent la recette en France parce que c'est trop bon. Validé. Niveau goût et niveau présentation et tout, franchement, c'est numéro 1. Bravo KFC là-dessus. Bravo. Charles, de ton côté, ça se passe comment? J'espère que niveau des sides, on va rattraper. Donc des petites bouchées de camembert. Regardez ça. Il y a des petites herbes. Il y a des trucs qui ont l'air d'être croustillants dessus. Ça donne vraiment envie. C'est chaud, ça croustille, à l'intérieur ça fond bien. On aurait peut-être pu mettre un camembert avec un poil plus de goût, mais en vrai, bon 7, 7,5, c'est bon. Bon, ça c'est sûr que le camembert au Canada, ils auront pas. On essaye quoi, Théo? Moi, je pense qu'on devrait tester le gros bucket là. Du poulet, en veux-tu, en voilà. Dans le magasin, il y avait ça. La meuf, dans le resto, elle a mis par-dessus, puis elle a appuyé pour que ça rentre, s'il te plaît. Goûte celui que tu veux. On va commencer par le petit. Donc ça, c'est des pop-corn. C'est comme des nuggets, quoi. Ça a le même goût qu'un nugget? Ouais, c'est juste le format qui change, mais pas que des nuggets. C'est salé, mais légèrement poivré. 0 sur 10, celui-là, tu lui donnes combien? Moi, j'aime beaucoup les nuggets, donc 7. C'est parti. Visuellement, comparé à ce que peut faire un Burger King ou d'autres fast-food, c'est probablement les nuggets qui ressemblent le plus au McDo, donc ça me donne envie. Niveau du goût, c'est pas comme les nuggets McDo, mais c'est vraiment pas mal. Bon taf pour les nuggets, ressemblance 80%. Conclusion sur Géladal, franchement, c'est sympa. On passe à la suite. Tenders. Moi, je me rappelle quand je mangeais de la viande encore, ça dégoulinait d'huile, puis c'était tendre à l'intérieur, c'était fou. Ça croustille quand même un peu. Ça pique un tout petit peu. Mais je pense que tu sais, les points noirs là, c'est du poivre. Ouais, c'est la même chose que l'autre. Est-ce que c'est plus milieu? Plus liquide. C'est comme bouilli un peu. Celui-là de 0 à 10. 7. Ça y est, l'arche dorée. Vous entendez ces oiseaux là? Le gars chelou, il écoute les plantes. Et je crois que McDo, ils ont mis des haut-parleurs dans leurs plantes pour simuler les cris d'oiseaux. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais c'est des vrais oiseaux ou pas? Bon bref, on va tester des nouveaux produits et il y a de la nouveauté chez McDo. C'est parti. J'ai ici le fameux, c'est écrit CBO, mais je crois qu'ils appellent ça CBB, non? Non, BBO. C'est le même que le CBO, mais en bœuf. Ça, j'ai vraiment hâte de goûter. Et là, on a deux spécialités, Street and Dips, une formule un peu à emporter au McDo. Ça ressemble un petit peu à des grands nuggets. C'est super bon, moi je valide totalement. Ça c'est un truc, je suis sûr au Canada ils ont pas. Je sais qu'ils ont la Mac Poutine. Moi, c'est celui-là qui m'intrigue. Moi, je vois pas la différence entre les deux. On appelle ça des wings, une sorte de cuisse. Bah, wing, c'est aile de poulet. Ah, c'est pas des wings alors. Ça, c'est la cuisse. Ça, je pense que c'est une aile de poulet. Il n'y a pas d'os. Mais comment ils font pour cuisiner le poulet sans os? Bah, c'est juste du blanc de poulet. QI de 2 chez Délisée aujourd'hui, bonjour. Et ça, de 0 à 10, tu mettrais combien? Bah, je préfère la chapelure, donc on va rester sur un 8. Trop bien. Et ici, même système. Donc ça c'est des petites bouchées au poisson. Donc ça reprend le fish and chips. En vrai c'est pas mal ça. Non mais ça va tester, tu peux mettre la sauce ici. Ah ouais. Là il commence à faire des dingueries. Faut quand même tes deux mains. Elle trouve toujours un moyen de dire un petit truc. C'est de la merde. Ah ouais, en fait, tu peux picorer ton McDo en mode devant la télé, quoi. En marchant dans la rue. Bon, ça, ce que je fais, je vous dis, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Des frites McDo dans la sauce Deluxe, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. J'ai pris la sauce Deluxe, mais normalement, c'est une sauce tartare qui était faite spécialement pour ça. Malheureusement, ils n'ont plus. Et il te reste la cuisse. Mais je crois qu'en fait, ils sont plus petits. Hein. Ouais, parce que là, c'est un méga format. Genre, le truc, c'est la taille de mon poing, quoi. Et donc, surtout niveau goût, est-ce que c'est tendre, pas tendre? Est-ce que c'est sucré, pas sucré? Est-ce que c'est épicé, pas épicé? Bah là, il y a beaucoup d'eau. Tu vois, celui-ci, il est beaucoup plus croustillant. Déçu un peu. De 0 à 10, genre combien? 6. L'Amérique, ça fait pas tout, hein. Bah, les proportions sont là. Mais au niveau du goût, c'est pas encore ça. Ok. On a un burger signature. Il est incroyable en vrai. C'est un mastodon, quoi. On voit des gros cornichons. Oh non, mais attendez. C'est quoi la taille du cornichon? Un cornichon XXL, quoi. Cornichon, bacon, fromage. On va goûter. En vrai, il est gros, il est imposant, il y a beaucoup d'ingrédients, mais moi je sais pas pourquoi. Les signatures, j'ai toujours un petit peu de mal chez McDo. Un petit 7 sur 10. Rien ne vaut un McChicken, un Big Mac ou un CBO. Niveau burger végétarien, à l'intérieur, il y a une sorte de galette. Ça ressemble vraiment beaucoup à du poulet. C'est un truc de malade. C'est parti. On est définitivement sur un pain brioché, mais par contre, vraiment au niveau de la galette de plantes, il y a un effet très similaire. Donc au final, c'est bon. C'est simplement que dès que tu presses un peu sur le pain, il est huileux. Tu sais, moi je lui mettrais quand même un 7,5 sur 10. Je suis curieuse de voir du côté de chez Charles comment ça se passe. J'ai une grosse crainte sur la version bœuf CBO. Parce que pour moi, le CBO, c'est une œuvre d'art. Là, la version bœuf, j'espère que ça va pas tout flinguer, quoi. À l'odeur, on a vraiment l'impression d'avoir un CBO. Ça sent super bon. Ça commence bien. J'ai envie de mettre le même de la dégustation Pepe Chicken, genre. Ok, la team.
McDo, faut plus faire ça, hein. Ça, faut plus faire. Le plat de frites, c'est vraiment le truc le plus incroyable genre de ce repas. C'est immense, Théo. Là, on a commandé un repas pour 2 personnes. Le truc, il y en a vraiment pour genre une famille de 4. Goûtons. C'est quand même assez dur, hein. Sec, hein. On dirait des frites de la veille. Quand t'as faim, ça se mange bien. Par contre, niveau quantité, il n'y a absolument rien à dire. On a pris un Big Mac pour comparer la taille par rapport à Géladal. On est clairement d'accord pour dire que le Big Mac du McDo est bien plus grand que celui de Géladal. Et niveau du goût, et l'original est bien meilleur que Géladal. Je me trouve devant le plus vieux McDo de la ville de Québec. Regardez-moi cette architecture et ce design incroyable. Vert forêt là. C'est parti, suivez-moi. Nouvelle commande. Ce qui est vraiment génial au McDo au Québec, c'est qu'il y a de la poutine à la place des frites. Poutine, poutine, poutine. Poutine! On va se péter le bidos. Pour moi qui suis végétarienne, je vais aller prendre un filet aux fiches qui s'appelle ici un filet de mac poisson. Juste là, boum, et voilà. Et on va payer ici. Là, on est à la commande 869 et c'est quand même environ en moyenne 8 $ pour chaque burger. Il y a le Mac poulet qui est à 5 $. Pour le double, c'est 8 $. Est-ce que c'est avantageux? Je pense que oui. Très avantageux. Ça y est, on est chez la concurrence. Point B. Est-ce que Point B est meilleur que Géladal? Franchement, je ne sais pas. Ça a l'air d'être blindé. On va tester en livraison. Je viens de recevoir la commande. Regardez le slogan. Sans aucun doute les meilleurs burgers, en toute modestie. On va commencer par le Big Mac. Juste avant de goûter le Big Mac, les frites. Bonne quantité. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plus colorées qu'au McDo, mais ça manque de fermeté, hein. Elles sont meilleures, elles ressemblent plus aux frites du McDo. Manque un poil de croustillant, mais sinon c'est très bon. Les amis, pour la dégustation des McDo au niveau du... C'est bœuf. Putain, là, oublié le truc au poisson. Ok, ben je peux pas bouffer, tout va bien. Je vais prendre la poutine, parfait. Tu veux commencer par quoi? Un McChicken. Ici, ça s'appelle Mac poulet. J'ai l'impression que c'est plus petit. Au niveau du McChicken, c'est ça. J'ai hâte que tu puisses me dire si le poulet est croustillant ou non. On va goûter, hein. C'est un peu sec. Genre, je sais pas si ça manque de sauce ou de salade. Non, pourtant il y en a beaucoup, mais sinon au niveau du poulet, c'est pas le même goût. C'est un peu plus de sel ou quelque chose comme ça. Ok, celui-là, tu lui mettrais combien? Bon, c'est un classique. On va rester sur un 7. Le Big Mac, un peu en glissade, mais il y a la livraison. Mais par contre, il a la taille d'un Big Mac. Après, ce que j'ai vu, c'est qu'ici, il y a bien les cornichons. En fait, c'est comme Géladal, en un peu plus grand avec le cornichon. On a le double quart de livre bacon ou le double quart de livre barbecue. Tu choisis lequel? Celui-là, hein. Allez. Il est immense. C'est quand même assez rétamé puis assez tassé. Et par contre, il y a bacon, on a absolument tout à l'intérieur. La viande a l'air très très sèche. Il est bon. Comme le c'est un peu sec. Par contre, la viande n'est pas du tout pareil qu'en France. C'est plus prononcé la viande ici. Il y a les vaches canadiennes qui sont réputées pour avoir un meilleur élevage, en tout cas en Amérique du Nord là. Donc sur 10, celui-là, tu lui mettrais combien? Comme j'aime bien la viande, il y a le bacon, il y a un peu le côté fumé, la viande en plus, je mets un petit 8. Maintenant, j'ai ça, le croque McDo. Petit, mais c'est surtout genre en mode en termes de texture. Au McDo, c'est vraiment un poil croustillant. J'ai l'impression que le pain, il manque un peu de toastage. On va goûter. Il y a du potentiel, en ressemblance 60% je dirais. Là, on est sur un BLT extra bacon avec fromage. Mais ça veut dire quoi BLT? Bacon, laitue, tomate. Mais sauf que là, il n'y a ni laitue ni tomate. Roulement de tambour. La sauce est très bonne. C'est barbecue, mais tu sais, c'est pas trop fort. C'est bon, mais ça manque de laitue, un peu de fraîcheur. Là, des 0 à 10, celui-là, tu lui mettrais combien? 6. Qu'est-ce qu'on a dans ces petites boîtes? Alors, on a des piments, donc des jalapenos avec du fromage. Tout ça, c'est du piment. Tu manges la boîte, tu dégustes, hein. Allez, c'est parti, on va goûter. En vrai, c'est bon. Faut kiffer le piment parce que, en vrai, entre guillemets, c'est fort. Mais c'est très sympa. Pour l'instant, c'est ce que je préfère avec les frites, ça. Ah, les nuggets. Ils ressemblent bien aux nuggets McDo. À l'odeur, c'est pas les nuggets McDo, hein. Je me demande, c'est pas les mêmes que Géladal. En fait, si ça se trouve, le gars qui a ouvert Géladal, c'est le même qui a ouvert le Point B. Non, je pense pas. Les amis, on passe sur le dernier et non pas des moindres, la poutine. Ça donne pas très envie au premier abord. Ça donne pas envie au premier abord, j'avoue. En plus, les frites sont vraiment imbibées de la sauce. Ça, c'est normal dans une poutine, mais les frites McDo, c'est quand même quelque chose. Des frites salées, McDo, croustillantes et tout. Là, c'est zéro croustillant. Alors Bah écoute, j'ai faim. C'est bon, c'est pas la meilleure poutine du monde, mais c'est bon. Les frites sont extrêmement molles, le fromage est extrêmement semi-dur, semi-mou, et la sauce elle est pas fifou. C'est pas la meilleure poutine, les amis. Si jamais vous voulez manger une vraie poutine, n'allez surtout pas chez McDo au Québec. Sur ces bonnes paroles, comment ça se passe du côté de chez Charles? Ça, je vous le dis, c'est censé être le McChicken. Vous voyez le poulet là, il ressemble pas du tout à un poulet que normalement on a dans les burgers. Il est trop granuleux en fait. Tu vois ça? On dirait un peu les cordons bleus de la cantine.
Alors en vrai, limite c'est aussi bon qu'un McChicken. En vrai c'est validé. Après je pense que le poulet KFC en mode Canada c'est meilleur. En tout cas si vous voulez que je fasse le tour du monde des McDo, explosez la barre des likes, abonnez-vous à la chaîne de Denezi et sur ce, ciao ciao.